Et bonjour tout le monde. Alors, je reviens avec vous pour faire le module 6. Donc, on a fini par celui-là, c'était le 5, avec l'accordéon, le passant. En voilà un que l'on met ici. Alors, vous pouvez les doubler, hein, ça fait encore plus de photos, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai utilisé des chutes et de 2. Voilà. Et là, j'ai mis un petit tiret pour dire, parce qu'on comme on la voit pas bien, pour dire, hop, il y a quelque chose par ici. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai encore fait une bourde, mais ça, c'est pas grave. Vous avez compris que j'allais en faire souvent. Donc, je vous ai encore oublié. Ça m'apprendra. Et en plus, quand je vous oublie, je fais des bêtises. Donc, il faut pas vous oublier. Alors, on y va. Donc là, il faut coller un papier de fond. Mais avant de coller le papier de fond, on réfléchit à la fermeture. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est... Hop, ça va aller de l'autre côté. J'ai essayé de préparer au maximum. Hop là. Ça va aller de l'autre côté. Je me suis dit, ben, oui, il faut fermer. Obligatoirement, il faut fermer. Donc, on va fermer en mettant ceci. Je vais faire ici par-dessus. Donc, j'ai décollé de 1,5 cm et j'ai fait une patte de... J'ai même mis du rouge au vu de la situation. Voilà, pour rattraper mes bêtises. Et donc, ça va se retrouver comme ceci. Voilà. Là, j'avais un morceau de papier qui me restait. Il me manque une petite languette. Donc, vous voyez, je l'ai préparée. Donc, mais pour l'instant, on va pas la mettre tout de suite. Donc, je vais même l'enlever. Parce qu'il y aura d'autres choses à faire avant. Voilà. Et on va mettre... Donc, toujours dans mes erreurs, bien entendu. Hein, allons jusqu'au bout. Je me suis dit, mais je ferme comment? Donc, est-ce que je remets une languette par-dessus? Ça me plaisait pas. Je voulais changer un petit peu. Donc, j'ai décidé de mettre, cette fois-ci, ça c'est le papier qui va à l'intérieur. Un rabat qui va aller ici. Donc, j'ai pareil, j'ai décollé. Je me suis empressée de décoller dès que... Donc, heureusement, c'était de la colle. Autrement, au heat gun, ça fonctionne pour celles qui l'ont fait au scotch. Donc là, je vais le coller ici, ce qui va me permettre de faire ceci, et hop là, ça va faire comme ça. Et ici, je vais mettre un système de fermeture pour fermer. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier non plus. D'ailleurs, donc j'ai coupé 2 ronds dans mon 210 grammes. Donc, c'est du solide. Je vais coller tout de suite. Tant que je le vois et que je ne le perds pas. Hop, hop, hop. Je colle tout de suite le petit morceau qui va aller dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pas de bêtises. Ah. On va essayer de faire dans l'ordre, pas de faire de bêtises. Hein. Celui-ci, il va là. D'accord? Celui-là, c'est en dernier qu'il faudra le coller. Donc, on y va. Go. Vous êtes avec moi, j'espère. Hein. Donc, ce papier-là, il fait 21 sur 20. Vous allez faire un pli à 1 et à 1,3, c'est-à-dire 0,3 mm de gousset. D'accord? Et 1 cm de pâte de collage. Voilà. Après, on s'adapte
en fonction éventuellement des erreurs qu'on a pu commises. Alors, on essaie de pas faire comme moi. Voilà. Et ça, je déteste parce que là, j'y vais un peu à l'aveuglette et je n'aime pas ça. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, on se met bien bord à bord. On vérifie bien que tout est aligné. Voilà. Alors, avant de forcer à coller, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'ici ça passe? Ça passe. Alors là, on remet de la colle. Je vais même mettre une bande pour fortifier un peu que ça gondole pas sur. Hop. Voilà. Alors là, il faut bien, quand vous mettez du rouge, il faut bien appuyer. Normalement, c'est du clair et le rouge devient foncé lorsque l'on a bien appuyé dessus. Et en plus, ça permet de mieux décoller le papier. Alors là, on rajoute de la colle aux endroits où j'ai pas mis du double face. Et là, je viens aider pour éviter d'avoir... Autrement, je rattraperai, hein, je mettrai une bande, c'est pas grave. L'avantage de scrap, c'est que tout se rattrape. Mais bon, faites pas ce que j'ai fait, c'est plus simple quand même. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, je mettrai une petite décoration sur le bord quand même, parce que là, ça fait un petit pli qui ne me plaît pas. Il est là. On continue. Là, la colle s'est enfilée, tu as du mal à sortir. Là, elle s'est enfuie. Hop, hop, ça va avec. Donc là, j'ai fait un papier de 15 x 7 cm. Donc, c'est des chutes. J'utilise le maximum de chutes que j'ai quand j'ai coupé ma base de structure. Hein. Normalement, il me reste quasiment pas de papier à chaque fois. Donc, sur la partie des 15 cm, donc celle-ci, vous allez faire un pli à 13,2 et un pli à 13,8. Donc là, il y aura 0,6 mm de gousset. D'accord. Je vais faire comme l'autre au vu de la situation. Je vais mettre du rouge pour fortifier ma bêtise. Voilà. Donc ça va aller là. Et je vais mettre un rouge ici pour le rabat. Hop. Voilà. Alors, on commence. Donc, on appuie. On colle celui-là. C'est celui qui nous intéresse en premier. Hop. Donc là, on vient le mettre au bord. On regarde bien au niveau du pli. On appuie.
là, hop, on vient enlever. Je vais rajouter la colle partout à côté. Voilà. Rattrapez vos bêtises ici. Voilà. Alors j'ai mis du double face tout simplement, ça va permettre de tenir tout de suite le papier au lieu de mettre une pince ou autre chose. Voilà. Un petit peu de colle qui sort là, ce n'est rien. Et voilà. Bon là il n'y a pas de pli du tout, c'est parfait. Okay. Ensuite, alors ça je vais le mettre à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Je vais essayer de tout faire avec, avec vous. Alors, hop. Vous mettez bien sur le côté, si vous mettez de la colle. Je vous rappelle que moi, c'est de l'extra forte de Cléopâtre. Donc, elle colle extrêmement rapidement. C'est le même style que la colle Tombow qui est dans ces tubes-là. Donc, ceux qui aiment travailler avec le double face et je comprends, hein, parce que c'est entre autres pour les tutos, c'est beaucoup plus simple en fait. Ça, c'est une évidence même. Moi, je sais que tous les albums que j'ai créés avec ces papiers-là, ben, j'ai pas de souci. Il faut que je raccourcisse un tout petit peu. Un petit peu large, pas grave. Voilà, on va mettre quelques millimètres. Là, j'en vais 1 millimètre. Par contre, on va refaire l'arrondi. Hop, voilà. Un petit millimètre et c'est mieux. Voilà. Non, je suis en train de... J'ai refait une bêtise. Vite, avant que ça colle trop. Vous voyez, quand je vous dis, vous auriez pu me le dire, hein, vous de votre côté. Tac, tac, tac. Ben non, il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. S'il n'y a pas de colle, ben non, il n'y a pas d'erreur. On refait. Non, j'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur. J'ai déchiré pour rien. Il faut que je me réveille complètement là, parce que ça va plus. Bon, alors, on remet. On remet, on remet. Donc, il n'y a pas d'erreur parce que ça va venir là. Et c'est ça qui va venir fermer. Donc, c'est ici que l'on va faire un trou. Tac, tac. Donc, il nous faut... Voilà. Prenez un tapis de souris ou autre chose pour faire un trou. Ici. Voilà. Avec ce trou, hop, on va laisser ça de côté. On va le mettre. Je vais le placer tout de suite avant de le zapper. Ici. Hop. Donc, il y a un petit trou. Il est ici. Ma petite boîte. Alors, on est plutôt dans les roses, violets, marron. J'ai quoi là? Ah ben voilà, c'est pas prendre ça. Un violet
clair pour que ça ressorte un petit peu. Du papier, voilà, parfait. Hop. Et ça va aller là. On est bien d'accord. Donc, on va le mettre. On est bien d'accord, il faut mettre le papier déco ici avant de le... Mais c'est pour pas faire de bêtises, pour pas l'oublier. Donc ça va faire ça. Ça, c'est ici. Et ça va venir donc par-dessus. Et ça va le bloquer. Alors pour l'instant, j'ai mis un rond. Ça se trouve, je changerai à la fin. Je sais pas. Mais bon, pour l'instant, ça me convient. Voilà. Allez, hop, on continue. Trêve de bavardage, Peggy. On avance. Donc là, je reprends, je vais réappuyer parce que vous vous rappelez, je viens de faire une bêtise, bien entendu. Donc, j'appuie bien pour être sûr que le papier ne va pas gondoler. Et on va mettre lui par-dessus sans le toucher. Alors, j'ai mis ce papier-là parce que déjà, je l'aime moyennement. Vous allez dire pourquoi je l'ai mis. Pas parce que je l'ai et que je veux pas de perte dans mes papiers. Hein. Les papiers coûtent suffisamment cher. Et puis il faut utiliser ce que l'on a. Donc voilà. Mais on va quasiment pas le voir. Et puis il rappelle un peu ce papier-là, le papier camel que j'utilise de Clairefontaine. Alors mes papiers, c'est soit des papiers Clairefontaine. Pour la structure, ce sont tous des papiers Clairefontaine qui font entre 210, alors je prends du 210, du 250 grammes. Pour la structure base même 250. Pour la structure des pages 210 et après pour faire les passants du 160. Vous savez tout. Voilà. Donc ça va aller là. Ok. Donc ensuite à l'intérieur j'ai prévu hop, 2 passants. Hop. Qui vont aller ici. Comme ça, vous allez laisser un tout petit peu passer. D'accord. Passant qui vont aller là. Vous allez en mettre 2. Comme ça. Et par-dessus ces passants, on va y mettre des feuillets. D'accord. Ce qui va nous faire 3 photos. Donc on aura 6 photos rien que pour cette partie là. Allez, on fait ça ensemble. Donc déjà, alors pour gagner du temps, au vu de mes bêtises déjà grandissantes en ce moment, je dois manquer un peu d'attention. Voilà. Ce n'est pas très grave. Alors, je suis, moi, vous avez compris que j'étais colle. Alors, je suis colle déjà parce que j'aime bien, elle prend très rapidement, donc c'est vrai que je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais en plus, je suis pas très douée avec le double face. Donc, hop, on vient ici et je viens m'aligner sur le bord qui est là. Et je fais pareil. Je mets droit. Je ne suis pas assez rentrée. Quand je vous dis que j'aime pas le double face, ça va, il n'a pas encore pris, je n'ai pas appuyé. Alors, il faut vraiment le mettre au bord à bord. Hein.
Ou alors vous enlevez quelques millimètres ici. C'est peut-être plus judicieux. C'est pas très grave si on voit un petit peu de papier sur chaque côté. Voilà, ça c'est fait. En voilà deux. Hop. Ensuite, pareil pour le deuxième. Comment faites-vous avec le double face? Si vous avez une astuce pour le double face, je suis preneuse. On va en faire un d'abord. Donc là, vous laissez que quelques... Vous pouvez laisser quelques millimètres entre. J'espère que vous êtes au niveau de la vidéo. Oui. Hop, bien sur le bord. Voilà. Bien sur le bord. Bon, on s'en fiche des écritures. Donc c'est toujours 21 sur 6 et demi. Et on plie, j'ai fait des plis de 0,5. Parce que je vous rappelle que là, ça fait 20 cm. Donc, ben, voilà. Il faut rattraper quelque part. Hein. Et c'est des chutes. Voilà, c'est des chutes de papier. Il faut bien arriver à les placer à un moment donné. Donc, voilà, d'où les 0,5 mm. Mais là, j'ai plus. Donc, ça va pas. Attaque, attaque. Pas de souci. Faut pas stresser. On va se faire un petit gousset, un petit pli en amont. Voilà. Alors, en amont, hein, c'est 1 mm. Hein. On est bien d'accord. C'est pas... Hop. Voilà. On fait en sorte que ça soit droit. Et voilà, parfait. Vous voyez, 1 mm, des fois, ça se joue un peu. Hein. Hop. Et là, j'ai mis, mais vous allez voir ça après. Alors, pour l'instant, on a mis 2 passants. D'accord. Sur ces 2 passants, on va coller ceci. Hop, c'est parti. Alors, le premier. Voilà, on met bien de la colle sur chaque côté. Voilà. On fait pareil pour le suivant. Alors là, comme tout à l'heure, je vais me retrouver avec le millimètre qui ne va pas. Donc on enlève 1 mm. Voilà. Hop. Insistez bien sur les tours. Ah. Voilà. Et là, vous mettez après à l'intérieur très peu. Faites bien surtout les tours et les coins. D'ailleurs, ceux qui font double face, vous ne mettez rien souvent au milieu.
Donc là, vous en mettez, mais très peu. Voilà, ça évite que cela gondole. Il y a moins d'eau sur le papier. Donc là, vous avez l'impression pour l'instant d'une bague. Une fois que c'est bien sec, c'est parfait. Voilà. Donc, on a ensuite... Ça, c'est la page suivante. Attendez, je retrouve mes petits. Donc ça, on a ça et ça. Voilà, je cherchais ça. Hop. Donc, on a la pochette. Donc, on a une pochette qui fait 22,5 fois 22,5 fois 6 et demi. On va faire un pli à 1,3, 1,4, 1 mm. Il y a 1 mm de gousset. Et pour bien le marquer, vous faites ceci. Voilà. Ça va vous faire votre millimètre. Pareil de l'autre côté. 21,1, 21,2. Et pareil, vous le prenez et vous faites comme ceci pour faire votre gousset. Ça va juste aider à ce que les papiers rentrent plus facilement. Là, du coup, j'ai mis du double face. J'ai mis, c'est une pochette, donc j'ai mis du rouge. Et hop, et ça, on va le mettre ici. D'accord? En bas, tout en bas. Et vous allez voir, on arrive donc à la limite de l'autre. Alors, soit vous allez en dessous, soit vous collez dessus. Alors, moi, je vais en enlever un tout petit peu. 1 mm aussi. Je me retrouve avec toujours mon millimètre en question qui me gêne. Ce n'est pas très grave, c'est 1 mm. Donc, on s'adapte. Hop. On respecte bien la même distance partout. Hop. Voilà. Ça ne va pas ici. Voilà. Allez, on colle. C'est parti. Donc, ben, j'ai perdu mon pic en route. Là. Vous voyez le papier que je vous disais, celui qu'on aime, qu'on apprécie moyennement. En fait, il se retrouve dessous. Donc, bah, ça n'a pas une très grande importance en fait. Alors, ici, pareil, on se met bien au bord du pli et de la page. Donc, j'ai pas collé encore le bas. Hein. Vous voyez, j'ai tiré une languette là. Hop, on fait ça. Ici, on vérifie que c'est bon. C'est bon. Donc, on peut coller. On suit bien la page. Voilà. Et là, vous tirez. Hop. Voilà. Et on va mettre celle-ci en décoration.
fait bien les coins et les angles, tout le tour. Et un tout petit chouïa sur l'intérieur. Les fleurs, comment je les préfère? Comme ça. Hop. Donc la pochette, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 22,5 fois 6,5. On fait un pli à 1,3, 1,4, à 21,1, à 21,2. 1 mm à chaque fois de gousset. C'est juste pour faciliter le passage de la carte à l'intérieur de la pochette. Vous allez comprendre ça dans les prochaines secondes. Voilà. Là, vous pouvez laisser plus ou moins, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je ne calcule pas trop ce genre de choses. Donc là, j'ai préparé les deux cartes. Donc on fait tout ensemble. J'essaie d'aller rapidement, étant donné que tout est prêt. Toujours les angles, le tour. Et après, un filet de colle au centre. Alors j'ai choisi de faire un avec les papillons. Parce que dans les papillons, on a l'effet et les papillons. Hop. Je décale un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà. Donc on a les papillons. Alors, hop, on prend les papillons, on les fait glisser et on les met ici. Hop, on fait pareil avec les petites fées. Le tour. Le bord, comme si vous mettiez du double face. Hein. Le tour, le bord. Je vous rappelle que c'est de l'extra forte verte de Cléopâtre que je prends. Je peux vous assurer qu'en quelques secondes, elle a pris exactement comme la tombeau du tube en question avec lequel je travaille. C'est utilisé pour la cartonnerie, donc je pense que si c'est utilisé pour la cartonnerie, c'est suffisamment solide pour vos albums. Hop, voilà. Celle-là, hop, c'est pareil, on la glisse. Et là, vous allez la mettre dessous. Voilà, pour l'instant, on en est là. Il nous reste hop, il nous reste à mettre le papier qui va dessus, donc ici. Donc là, je l'enlève, hop, et je vais le remettre après. Hop. C'est un peu le bazar autour de moi. Hein. Quand je fais un album, quand je veux tout soit à côté. Pareil, vous faites le tour, vous vous assurez bien que
vous en avez bien mis dans les coins et tout le tour. Si vous travaillez avec la colle, tout le tour de la page du papier. Et après, on met là, j'appuie plus, j'écrase un peu ce que j'ai pu mettre. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Hop, j'ai fait les coins ici, donc hop, on prend et on s'aligne le mieux possible. Et l'avantage de la colle, c'est que c'est pas tout de suite figé. Hop, et là, on colle. Donc là, on vient appuyer par l'intérieur. Vous faites bien le tour. Et après, on appuie partout. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. On reprend le pic. J'ai le trou qui est ici. Hop, ça me le rappelle de l'autre côté. On le met, on l'installe. Avant de l'oublier, hop. Et là, on écrase bien. Je sais pas si j'étais dans le champ. Donc là, je l'ai mis, je l'ai installé et j'ai bien écrasé derrière. D'accord? Donc, sur l'intérieur, est-ce que vous voyez toujours? Oui, correctement. Ça va aller de l'autre côté. Hop, de l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est un papier que j'affectionne moyennement. Pourtant, il n'est pas si moche que ça, mais je sais pas pourquoi. Donc là, hop, on va le placer ici. Et on va placer un système de passant ici. Donc, c'est parti. On colle ça. Voilà. Ensuite, vous en mettez très peu. Un peu partout, mais extrêmement peu sur l'intérieur. Hop, on prend, on place. Hop. Ici, on place. Alors, on fait bien le tour du papier et on écrase. Voilà. Ensuite, j'ai fait une carte qui fait 10,5 sur 10,5. Un carré qui fait 9,5 sur 9,5 et je vais le mettre au milieu. Hop.
Voilà, et ça, on va le placer ici. Hop, on essaie de laisser un petit peu en bas, un petit peu en haut. Hop. 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 Donc là, on appuie là, on appuie là, et là on touche plus, on laisse sécher. Voilà. Et là, pour l'instant, vous obtenez ceci pour le moment. Voilà. Donc, on a la page 5 et la page 6. Hop. Ah oui. Là, il me manque mon petit liseré qui va ici. Donc, je vais continuer. Bon, là, j'ai juste ça à coller. Donc, vous n'avez pas besoin d'être présent pour que je colle ça. Voilà. Je vous rappelle que l'on a l'intérieur également à faire ici. Donc, pour ça, normalement, j'ai préparé, voilà, ici. Alors, je vous explique et je vais coller, mais en dehors de la vidéo pour éviter que ça soit trop long. D'accord? Donc là, j'ai choisi de mettre ce papier-là en entier pour mettre une très grande photo si on en a. Parce que ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un baptême, ça pourrait être pour plein de choses, ce thème-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ici, je vais mettre ce papier-là ici. Alors... hop. Hop. Là, je vais mettre ce papier-là de ce côté. Avant, je vais coller ceci à peu près au milieu ici. Pareil. En bas. Ça va aller dessus. Et ça va aller là. D'accord? Et quand on va ouvrir, on va avoir ceci qui est un rappel du fond. Et ceci pour pouvoir écrire éventuellement un petit mot par rapport à la page. Voilà, je colle tout et je vous reviens.